On va conclure cette journée. Merci Sylvie. Ça a peut-être été un petit peu long, mais c'était quand même assez passionnant toute cette journée. Je ne sais pas si vous êtes ennuyé, mais pas moi. Et toi, Pierre? Ah non, non, ça m'a passionné, mais je vais le dire. Tu vas le dire. Alors, on va donner la parole à qui? Peut-être Olivier Brouzet? Oui. Alors sur quel sujet en particulier? Un petit peu, parce que vous avez... Un petit peu tous les sujets. Ouais, voilà. Si vous pouviez parler 1h30, 2 heures, mais pas plus. Hein. C'est parti. Ouais. Non, juste ravi d'être parmi vous ici, bien évidemment. Moi, j'ai découvert le vin il y a très peu de temps, finalement, en devenant vigneron moi-même, puisqu'avec quelques amis, nous avons acquis une propriété en Canon-Fronsac. Et on parlait tout à l'heure de convivialité, mais c'est exactement ce qui nous a réunis, l'amitié, la convivialité autour d'un vin, un peu d'égo certainement, puisque toujours ce plaisir d'avoir cette bouteille. Surtout qu'on essaye vraiment de tout faire nous-mêmes. Donc c'est, je dirais, vraiment une superbe aventure. Et puis mon expérience avec le vin, elle se fait aussi à travers le rugby et le club de Bordeaux notamment, puisque vous savez que le vin est évidemment, et c'est très banal de le dire, est dans l'ADN de cette belle ville. Et c'est vrai, jusqu'à peu de temps, nous n'osions pas aller à la rencontre de ce monde du vin qui pourtant est merveilleux et qui est aussi très solidaire. Et depuis cette année, nous avons créé un club des grands crus. Et nous avons de grands châteaux et de grands noms du vignoble bordelais qui sont venus s'associer à l'image de l'Union Bordeaux-Bègles et du rugby en particulier. Donc on est évidemment très intégrés et vraiment nous voulons vraiment amener tout ce monde du vin vers nous, vers le rugby. Donc ça devient vraiment pour moi une passion qui peut être parfois dévorante, mais une belle passion. Moi, je pratique le vin en regardant le rugby, mais c'est pas tout à fait la même chose pour Alors, moi. on est vraiment, quand on est dans le cœur de l'action, il est difficile de s'abreuver, mais on le fait volontiers avec les joueurs après chaque match, et chaque soirée d'après-match est faite en partenariat avec un vin, les Bordeaux Supérieurs, les Côtes de Bourg et d'autres syndicats qui nous font confiance toute l'année. Merci Olivier. Bon, Pierre, quand même, un dernier mot, non? Oui. Même ça. Alors, moi, j'étais venu pour dire mon amour du vin, je l'ai fait ce matin, je le refais ce soir. Mon opinion n'a pas changé. Mais j'étais venu aussi pour m'instruire. Et je me suis instruit. J'ai même été par moments ébloui. Il y a des gens que je veux forcément citer, parce qu'ils m'ont frappé, évidemment. Comment s'appelle-t-il, ce formidable... Oui, Michel Maffezoli m'a absolument ébloui. Il a ébloui tout le monde, d'ailleurs. Ce sont des hommes, des gens qui peuvent parler pendant des heures. Le temps semble toujours trop court. Et cette table ronde, cette fameuse table ronde avec les antis ou les pas antis, je ne sais pas, ça a été particulièrement édifiant. Je me souviens de la première parole de cette dame qui s'appelle Agnès Buzyn et qui est présidente de l'INCA. Alors pendant un moment, j'ai pensé qu'elle était la femme de l'INCA, de Tintin et le Temple du Soleil, mais non, j'ai été obligé de me rendre compte que c'était autre chose. Elle a simplement donné des chiffres qui n'étaient pas très agréables à entendre, c'est vrai, mais elle l'a dit très honnêtement. Donc j'ai entendu ces chiffres. Et puis ensuite... j'ai entendu Mme Mornex, les docteurs Gomez, Osterman. J'étais très bouleversé par la déclaration de Juliette Lourd, qui ressemble à ma copine Sylvie Testu. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce que vous disiez tous ce temps que vous êtes? Au fond, que le vin, il est ce qu'on en fait, et que nous avons tous une responsabilité personnelle, amour ou pas, avec ce produit-là, puisque pour employer un vilain mot. Je le crois. C'est pour ça que je n'ai pas envie qu'on me prenne pour un homme irresponsable. Mon amour du vin, je l'assume, j'en suis responsable. M'adviendra ce qui m'adviendra, peu m'importe. Je connais les chiffres, comme dirait Balzac. J'appartiens à ce parti d'opposition qui s'appelle La Vie. Le docteur Gomez a rappelé que la vie était un risque. C'est un risque que je prends parce que je ne veux pas mourir avant l'heure. Ma vie ira de pair avec l'amour du vin. Bravo, on peut applaudir Pierre Arditi. Je crois que c'est le moment de conclure. C'est écrasant, ça, hein? Oui, bravo. Mais de toute façon, il n'y en a toujours que pour Arditi. Moi, j'en prends mon parti, c'est pas grave. Merci à tous. C'était un moment passionnant. Et au nom du Point, Louis, je peux vous dire que nous, on est candidats aussi au Vino Bravo 2. Et on espère revenir et vous y voir. On essaiera de faire encore mieux. Et je crois que maintenant, c'est le moment d'aller boire
un coup quand même. Ah bon, un petit coup. Bah oui, on va réchauffer un peu les canons. Merci beaucoup à tous. Moi j'aime pas les vins chers, ceux qui se vendent.